Place à notre invité à présent, Erwan Moualik, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez l'association Daoulagat Braise qui organise chaque année le mois du doc. Pardon. Ça débute le 2 novembre dans le département et ça se déroule jusqu'au 27 novembre. Pour cette 12e édition, 35 films sont proposés dans le Finistère, dont une vingtaine bretons, disons. Comment sélectionnez-vous ces films ? C'est une sélection que l'on fait en visionnant l'ensemble de la production de l'année, puisqu'on travaille aussi sur la sélection Bretagne du Festival de cinéma de Douarnenez. Et après, on offre au visionnage, aux médiathèques, au cinéma, aux autres lieux qui sont potentiellement intéressés par le mois du doc, on leur propose 25 films documentaires qu'ils visionnent et après ils font leur marché un petit peu, ils choisissent, ils discutent ou leurs envies par rapport à une actualité qui correspond à une projection dans leur ville. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une petite sélection des coups de cœur des organisateurs. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. خانم سلام میشه دست شما یه عکس گرفت؟ چیکار کردم با مردم که مردم از یه عکس میترسن آزادی شادنه تیر واقعی دارن میزنن دیگه Y elija la ropa con la que se le iba a velar. Su cuerpo, sin vida, estaba desnudo en el piso. Y yo ni lo miré. Solo caminé a su ropero, a sus recuerdos, pero estaba vacío. Alors, Erwan Moualik, dans le Finistère, 61 communes accueillent des projections pendant ce mois du doc et ça ne se passe pas forcément que dans des cinémas. Tout à fait, oui. Ça fait une douzaine d'années que c'est en place, hein, donc petit à petit ça se construit. Et effectivement, c'est plutôt des fondus de documentaires au début, et maintenant, c'est des gens qui se passent le mot et qui se rendent compte que c'est peut-être intéressant dans leur commune, même si elle est petite, on peut tout à fait mettre en place une séance et avoir du public, surtout qu'il y a une attente. Chacun a découvert qu'il y avait une attente pour aller voir des films. Donc vous avez des cinémas, bien sûr, des médiathèques, vous avez le Renard Pince, par exemple, qui est une salle plutôt considérée connue pour la musique, mais aussi des associations qui font ça dans des salles municipales ou dans des aréas de salles de café. Et il y a même des projections dans les îles aussi. Dans les îles, mais ça c'est notre obligation, entre guillemets, qu'on s'est fixée au départ. Et on va systématiquement dans les îles du Ponant, donc Ouessant, Molène et Saint, tous les ans. Ça fait partie de la tournée d'un réalisateur d'aller dans une de ces îles. Alors effectivement, vous parlez de réalisateur. La particularité de ce mois du film documentaire, c'est que pour la plupart des films, les réalisateurs, ou en tout cas des gens qui ont travaillé sur ce film, accompagnent les projections et discutent avec le public à chaque fin de projection. C'est ça, c'est donc cette histoire-là qui est importante pour nous, c'est que le documentaire est pris comme une œuvre, comme un travail du moins, fait par une équipe et puis un auteur, qui soit un réalisateur avec son équipe. Et c'est l'occasion de le rencontrer pour parler sans doute du contenu, parce que le documentaire permet au moins de parler du contenu aussi, mais aussi on peut parler de sa manière de filmer, son parti pris, ses coups de cœur, voilà. Donc c'est un peu faire rencontrer pour nous un cinéaste et son équipe, c'est aussi une équipe de création, autant qu'un musicien ou un artiste d'une autre forme d'expression. Alors je le disais, il y a une vingtaine de films dits bretons, donc réalisés en Bretagne ou produits en Bretagne. Alors parmi ces films, au niveau des thèmes, il est question parfois de tradition, donc de culture, de chant, de danse bretonne et d'histoire, mais il y a aussi des thèmes un peu originaux qui sont abordés, comme dans des films braise érotiques sur la sexualité ou Docteur Yo-Yo sur l'accès aux soins. L'accès aux soins, oui, c'est une réalisatrice qu'on connaît bien, la Brigitte Chevet, qui avait déjà fait un film sur Brénilis il y a quelques années, qui avait aussi tourné dans le cadre du mois du doc. Là, elle a fait un travail sur
l'arrivée d'un Toubib qui vient de Bulgarie et à l'Opérec avec la motivation entre guillemets et surtout le travail de toute l'équipe municipale. Voilà, il y a beaucoup de communes qui veulent le passer, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe, mais aussi parce qu'ils sont confrontés à ce genre de situation. Et puis Braise érotique, c'est plutôt le travail, la relation dans la culture bretonne en général et dans le vécu des Bretons, mais c'est peut-être dans le monde rural en général, avec effectivement tout ce qui est sexuel, mais tout ce qui est le toucher, tout ce qui est un peu la relation avec le corps en général. Des sujets pas forcément faciles à aborder. Merci.